des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Je suis votre serviteur, le pasteur Zéguéry Guillaume. Vous êtes à votre émission, votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres et l'ignorance au travers de la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, du sujet concernant le jugement dernier, le jugement du trône blanc, dont le passage se trouve dans le livre de l'Apocalypse 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voilà. Nous faisons l'émission sur ce passage-là. Pourquoi? Parce que beaucoup confondent. Beaucoup de serviteurs et des prédicateurs pensent que le chrétien passera par le jugement du trône blanc. Vous voyez, c'est cela que nous disons qu'il est dangereux pour un prédicateur qui ne peut pas prêcher le salut. Et quand un prédicateur ne sait pas et ne peut pas prêcher l'évangile, c'est-à-dire que le salut, ce n'est pas la peine de l'écouter. Et ce n'est pas la peine d'être avec lui. Parce que c'est pourquoi nous venons à Christ, c'est pour avoir le salut. C'est pour écouter l'évangile et avoir le salut. Mais si quelqu'un ne peut pas nous expliquer correctement le salut, ce n'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'être avec lui. Parce que si les autres choses forcément, ça ne sera pas bon. Parce que ce sujet-là fait partie du salut. Donc, le chrétien ne passera pas par le jugement du trône blanc. L'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ne passera pas par le jugement du trône blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui sont appelés au jugement du trône blanc, ils n'en font pas partie. Ouais. Ils n'en font pas partie de ceux qui sont appelés au jugement du trône blanc. Et nous allons écouter ce que Jésus lui-même a eu à dire. Pour ceux qui croiraient en lui, ceux qui écouteraient sa parole et qui croiraient en lui. Qu'est-ce qu'il dit d'eux en ce qui concerne le jugement? Et pour cela, nous allons prendre Jean 5, le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il dit qu'il a la vie qui ne s'arrête pas. La vie éternelle. La vie sans fin. Il dit il a la vie éternelle. Mais, non, il a la vie, je vais reprendre. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la vie éternelle.
peut pas périr, il ne peut pas mourir. Il a la vie éternelle. Donc, il ne peut pas aller au jugement pour être jeté dans le feu, puisqu'il ne peut pas périr. Il dit, ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais il est passé de l'état de mort à un état de vie. Pourquoi? Il a la vie éternelle. Il avait la mort éternelle, mais lorsqu'il a accepté Jésus, il a eu la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie et il ne mourra plus jamais. Il ne mourra pas. Je vais compléter avec le chapitre 11 de Jean encore. Jean 11, le verset 25 et 26. Jean 11, le verset 25. Il dit, Jésus lui dit, vous voyez, bon, Jésus lui-même dit, tu ne vas pas passer par le jugement. Et puis quelqu'un d'autre dit que tu vas passer par le jugement. Lui, il est qui? Mais c'est Satan. Satan, là, il va vous dire, Satan, ce n'est pas un nom propre à quelqu'un. Satan veut dire adversaire, veut dire opposant. Donc, une fois que quelqu'un s'oppose aux Écritures, s'oppose à ce que Jésus a dit, mais c'est Satan. Parce que c'est un opposant, c'est un adversaire. C'est Satan. Donc, Jésus dit ici, Jean 11, le verset 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Mais pourquoi il dit qu'il est la résurrection et la vie? Mais parce que tout homme qui n'a pas Christ est mort. Toute personne qui n'a pas Christ est morte. Tout homme qui n'a pas Christ est mort. Donc c'est pour ça qu'il vient avec la résurrection. Donc il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, c'est-à-dire que la première mort, verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc il ne sera jamais appelé mort. Il dit il ne mourra jamais. Parce qu'il a la vie éternelle. Il a Christ, qui est lui-même la vie éternelle pour cette personne. Ça, il faut qu'on te l'explique correctement. On ne vient pas à Christ pour être dans la confusion. Et je vais vous dire, le plus souvent, et c'est vérifié, tous ceux qui prêchent et qui disent que le chrétien passera par le jugement du trône blanc là, ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Regardez bien. Et si vous êtes avec eux, vous êtes dans la manipulation. Même si ça faisait 20 ans, vous êtes avec eux, vous êtes dans la manipulation depuis 20 ans. Ce sont des manipulateurs. Parce qu'ils doivent se servir de la peur et de la condamnation pour profiter de vous. C'est ça. Et c'est Satan. Donc, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que tu ne vas pas mourir? C'est ça. Et puisque tu ne mourras jamais, mais tu ne passeras pas par le jugement. Maintenant, Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, parce que c'est le même Jean qui a écrit, qui a récité ce que Jésus a dit en disant que celui qui croirait en Jésus ne mourra jamais et qui ne passerait pas par le jugement. Regardons ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse.
pour ceux qui vont passer par le jugement. Donc, prenons Apocalypse. Apocalypse 20. À partir du verset 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts. Et je vis qui? Les morts. Est-ce que celui qui est en Christ, qui a la vie éternelle, est-ce qu'il est mort? Non. Il dit, il ne mourra jamais. Il a la vie éternelle. Il dit, il vivra. Donc ici, ce sont les morts. Quels sont ceux qui sont morts? Ceux qui ne l'ont pas reçu. Ceux qui ne sont pas passés de la mort à la vie. C'est de ça qu'il est question. Il dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits morts. Les grands qui n'ont pas reçu Jésus et les petits qui n'ont pas reçu Jésus. Qui se tenaient devant le trône et des livres furent ouverts. Donc, quels sont ceux qui se tenaient devant le trône? Ce sont des morts, pas des vivants. Il dit, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un livre et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts, et qui? Et les morts, pas les vivants. Et les morts. Quels sont ceux qui sont morts? Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Ce sont des morts. Il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rentre. Maintenant, ces morts-là sortent d'où? Écoutons bien. Ces morts-là proviennent d'où? Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, les morts-là proviennent de la mer. Et quand on lit bien le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 17, verset 15, les morts, les eaux, il dit que les eaux, ce sont des nations, ce sont des peuples. Voilà. Donc, puisque c'est un livre qui est rempli de beaucoup de figures de style et de paraboles, donc on peut comprendre que la mer ici, c'est ceux qui sont sur la terre. Tout homme qui est sur la terre et qui n'a pas reçu Christ, c'est un mort. Et il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et la mort elle-même, il y a des hommes dans la mort. Et le séjour des morts. Et le séjour de où? Des morts. Le séjour des morts là se trouve sous la terre. Le séjour des morts est sous le sein d'Abraham. Quand on lit Luc 16, du verset 11 au verset 30, du verset 19 au verset 31. Avant même de continuer, de lire le 13, allons en Luc. Luc 16. Vous voyez, il faut que les écritures là soient diffusées clairement, droitement, pour ne pas semer la confusion. Donc, je vais lire le verset 22. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser par rapport à Lazare et le riche. Il dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté où ça? Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Sein d'Abraham, là, ça n'existe plus pour le chrétien. Retenez ça. Nous, on n'est pas dans le sein d'Abraham. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité là, il est parti, il est sorti avec tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, y compris Abraham lui-même, y compris les Moïse, tout le monde, les Élie, tout le monde, ils sont sortis et ils sont partis dans le sein de Dieu. Parce que le paradis, le ciel du chrétien là, c'est Christ. Et ils sont entrés en Christ. Il les a placés en Christ, dans le sein de Christ. Voilà. Donc, il dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23. Il dit, dans le séjour des morts, donc là où le riche était là, lui il est dans le séjour des morts, là où les gens sont condamnés. Voilà, condamnés à jamais parce qu'ils n'ont pas cru aux prophètes qui leur ont prêché la parole. Donc, il dit, dans le séjour des morts, parce que le Saint d'Abraham n'est pas dans le séjour des morts. Voilà. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Étant dans le séjour, il a levé les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voilà. Vous voyez, non? Donc, ceux qui sont dans le séjour des morts, ce sont des morts, des gens condamnés qui n'ont pas cru, qui n'avaient pas cru aux prophètes de leur temps. Que Dieu nous bénisse. Donc, retournons en Apocalypse 20 qu'on lisait. Puis je vais lire le verset 12, le verset 13. Donc, je reprends Apocalypse 20, verset 12 et 13. Il dit, et je vis les morts. Donc, ceux qui vont passer au jugement, ce sont les morts, ceux qui n'ont pas reçu Christ. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13, on va nous dire d'où proviennent ces morts. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts. Voilà, qu'on a lu tout à l'heure là, dans Luc 16, le verset 23. Il dit, et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est toutes ces personnes-là qui n'ont pas été trouvées dans le livre de vie et qui ont été jetées dans le temps de feu. Retenez ça. Le chrétien, lui, passe par le trône de Christ. Et ce trône, c'est un jugement par rapport aux récompenses. C'est-à-dire, quand il a eu la vie éternelle, est-ce qu'il a servi Dieu avec? Est-ce qu'il a gagné des âmes? Voilà. S'il n'a pas gagné des âmes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, le jugement de la condamnation et pour être séparé définitivement de Dieu, ça ne concerne en aucun cas le chrétien, celui qui a reçu Christ. Soyez rassurés et bénissez Dieu d'être passé de la mort à la vie, d'être passé du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, au royaume de la vie. Vous avez vu, ceux qui ont été appelés au jugement, là, ils n'avaient pas des hommes qui étaient dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ. Parce que le chrétien est dans les lieux célestes en Christ. Ils n'ont pas été invités au jugement du trône blanc. Parce que toutes ces personnes-là, les hommes sont dans 4 lieux. Soit il est en Christ, soit il est dans la mort, soit il est dans la mort de la messe. C'est-à-dire ici, sur la terre, les morts, soit il est dans le séjour des morts. Et ceux qui ont été invités, convoqués au trône blanc, ils provenaient de la mer, les morts de la mer, les morts de la mort elle-même et les morts du séjour des morts. Dieu vous bénisse et soyez éclairés. Continuez à nous suivre, partagez, invitez, connectez-vous à tous nos canaux de diffusion de l'évangile. Vous réussirez avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Partagez, abonnez-vous massivement à tous nos canaux. Vous réussirez, vous grandirez en Christ au nom de Jésus. Amen.